aller une pente à toute allure alors que ça glisse. Voilà ce qui me procure parfois, qui peut me procurer un petit sentiment de bonheur. Et vous, qu'est-ce qui peut vous procurer un petit sentiment de bonheur? Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je suis Roubina Kodadine, artiste, guérisseuse et guide de l'âme. Cette vidéo est pour vous donner quelques pistes à comment apprendre à trouver le bonheur. Je vais parler uniquement du bonheur intérieur, c'est-à-dire pas le bonheur qui dépend de quelqu'un d'autre ou qui dépend des acquisitions et des réussites professionnelles ou autres, parce que tout ce qui est de l'ordre de l'extérieur, que ce soit les relations, les possessions, les réussites, tout cela peut effectivement disparaître du jour au lendemain. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur importance dans notre vie, mais pour toucher à quelque chose de plus profond et je dirais de plus pérenne, le bonheur ou la joie doit venir de l'intérieur. Alors je ne transmets que des informations intuitives que j'ai reçues dans mon parcours et des expérimentations que j'ai pu mettre en place pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne sur leur chemin. Donc la toute première clé, c'est je vous invite à trouver une seule chose que vous pouvez faire qui ne dépend de personne, qui ne coûte rien, mais qui procure une petite sensation de joie. Imaginez-vous enfant. Qu'est-ce qui pourrait vous procurer cette petite sensation? Grimper un arbre, tourner sur soi-même. Pourquoi? Parce que le corps a une mémoire. Donc quand on lui instaure, c'est comme, je sais pas, quand on fume par exemple, on lui donne une mémoire qu'il a besoin de la nicotine. Et là, en faisant des petites expériences, comme là j'ai dévalé la pente et ça m'a mis quelques secondes. Mais ça, c'était pour vous montrer, illustrer comment on peut acquérir une petite joie intérieure. Ça m'a effectivement donné ce petit moment de bonheur. Et en faisant cela de manière régulière dans votre vie, vous allez voir que vous donnez au fur et à mesure l'autorisation à vous-même, à votre corps, à votre être, à avoir le droit de toucher, même si c'est un tout petit peu, à cette joie profonde. Ça, c'est la première clé. La deuxième, elle va peut-être avoir l'air assez contradictoire, mais en fait, pour être joyeux, ça nous demande d'accepter d'être triste. Si vous avez regardé la vidéo que je vous invite à regarder d'ailleurs sur la paix intérieure, comment trouver la paix intérieure, je donne l'image d'une cocotte minute. Si quand vous êtes triste, vous la refoulez et vous acceptez pas d'être triste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette joie un peu profonde, elle va avoir du mal à ressortir. Donc je vous invite à accepter d'être triste quand vous passez par des moments de tristesse. Et comment accepter sa tristesse? C'est accepter de pleurer, voilà, par exemple. Ceci dit, il y a des personnes que j'accompagne qui me disent qu'ils ressentent, ils savent qu'ils sont tristes avec leur tête, mais ils ne le ressentent pas. Donc c'est vrai que parfois, selon les cultures, on nous a peut-être instauré que
que c'était pas forcément bien de pleurer, ou bien nous-mêmes parfois on en a marre d'être triste dans la vie et du coup on se dit bon tant pis, là cet événement je vais y aller en force et je vais passer outre et ça va pas me rendre triste. Donc ça a créé des émotions refoulées et ça reste inscrit dans notre corps et pour pouvoir trouver sa joie interne et un peu de bonheur intérieur, ça demande de guérir des blessures du passé. Ça ce sera tout un sujet, toute une série de vidéos qui sera la prochaine série des vidéos. Mais entre-temps, vous pouvez déjà avoir accès sur ma chaîne à des vidéos gratuites pour les soins de l'âme, des méditations soins qui vont vous aider à commencer à guérir des blessures du passé qui sont conscientes ou inconscientes. Alors donc abonnez-vous déjà à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, comme ça quand la prochaine série de vidéos sortira vous pourrez la voir et quand vous avez fini allez voir les soins et les méditations. Ça peut être assez étrange le genre de soins que je fais, ça peut avoir l'air étrange mais il fonctionne réellement si vous ne vous attachez pas à essayer d'analyser, je l'explique dans les vidéos. Donc le troisième point, la troisième clé, c'est se guérir des blessures du passé. Et puis la quatrième clé, pour nourrir ce bonheur intérieur, c'est de changer notre regard. Alors là, par exemple, je viens de dévaler cette petite pente. Je pourrais, avant de sortir faire la vidéo, il fait assez froid en fait. Donc je pourrais le voir comme je pourrais me dire bon c'est pas juste, c'est pas sympa que quand je fais les vidéos, c'est en plus ça glisse et c'est boueux, que ça glisse et c'est boueux. Mais au lieu de dire ça, je me dis oups, c'est un petit challenge de dévaler cette pente, c'est rigolo. Donc je change un peu mon regard sur certaines choses. Et là pareil, je vous invite à regarder dans la série de comment commencer son chemin spirituel. Surtout la deuxième vidéo de cette série, vous allez à la playlist et je donne quelques exemples de comment changer son regard parce que en changeant un peu notre regard et en l'ouvrant au-delà de ce qui est juste réel et de ce qui est juste potentiellement négatif, on apprend à voir la beauté et la joie dans ce qui pourrait vraiment être plutôt une contrainte. Voilà, ça ne minimise pas le bonheur qui vient des choses extérieures, ça ne minimise pas le bonheur des relations ou des réussites professionnelles, mais je le redis, un bonheur pérenne, ça passe par quelque chose qui va être ancré dans nos cellules. Donc voilà, c'était les 4 étapes. N'oubliez pas de regarder les vidéos sur soin de l'âme. C'est pas à regarder, c'est à recevoir un soin. Méditation également, méditation soin. Et puis aussi la deuxième vidéo sur la série de comment commencer son chemin spirituel. Et tant qu'à regarder les vidéos, regardez aussi celui de l'aspect intérieur parce que ça part un peu du même principe. Et la paix intérieure, le bonheur intérieur, ça se rejoint beaucoup. En tout cas, la prochaine série de vidéos va vous aider par rapport à la guérison des blessures, qui est effectivement un des plus grands freins à ce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on soit plus joyeux, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Parce qu'en fait, au bout du compte, c'est rare que le ciel va nous tomber sur la tête. Donc voilà, je vous invite à liker la vidéo. Laissez-moi un commentaire si pour vous le bonheur intérieur passe par quoi, qu'est-ce qui vous amène un petit bonheur intérieur qui est une sensation physique qui ne dépend pas d'une situation extérieure. Donc est-ce que quand vous, je sais pas, quand vous tournez sur vous-même, ça vous fait marrer? Par exemple, je sais pas.
quelque chose qui vous fait marrer et qui a l'air très banal quand on le regarde, mais qui donne des vrais messages à notre corps et à notre être. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de regarder les vidéos, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci par avance pour vos likes. Bonne journée, bonne soirée.